Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle page dans le livre Lost in Time de R.J. Hampson. J'aime vraiment beaucoup cet illustrateur et son univers. Ça me fait rire en fait. Quand j'ouvre son livre, ça me donne le smile. Le seul bémol en fait, c'est la qualité du papier, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais bon, les illustrations sont tellement belle que ma foi, je retourne quand même dedans. Donc là, je cherche une illustration qui soit pas trop compliquée. J'ai envie de quelque chose d'assez simple. Je regarde un petit peu ce qu'il propose parce que je compte pas partir sur quelque chose d'extrêmement complexe. Bon, du coup, j'hésite entre les dinosaures et les axolotes. Heu, je trouve ces 2 illustrations, super mimi. Je pense quand même que mon cœur va balancer vers les axolotes, qui sont vraiment trop choux. Donc du coup, comme je veux quelque chose de très simple, je vais partir sur, une base au feutre à eau. Donc là, j'utilise les feutres Crayola.
Donc, je continue ma mise en couleur. Là, du coup, j'ai sorti mes crayons de couleur pour pouvoir ombrer. Donc, quasiment tout a été mis avec une base au feutre à eau, donc Crayola. Et là, du coup, j'ai sorti mes crayons Castle Art Supplies. Mais je vais utiliser un mélange en fait. J'utilise les crayons qui sont en haut. Donc, il y a du Castle Art, il y a de l'hydrogène. Et je crois que sur ce coloriage-là, c'est la seule chose que j'ai utilisée. Donc le but, ça va vraiment être d'apporter du contraste entre les zones plus ombrées et les zones plus lumineuses, mais aussi d'apporter de la nuance dans les couleurs. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien faire. Donc là, je vais passer au fond. Donc je mets du masking tape sur le côté pour pouvoir protéger ma page de gauche, pouvoir faire quelque chose d'assez propre. Et j'ai sorti ma peinture acrylique. Donc j'ai fait un petit mélange entre de la peinture bleu de Prusse de Sennelier et de la peinture noire de chez Sennelier également. Donc j'ai mélangé les deux couleurs pour obtenir un bleu un peu plus foncé que le bleu d'origine. Et je passe ma couleur tout autour de l'illustration. Alors, j'ai terminé ma mise en couleur. Je vais enlever le masking tape. Hop. Tac. Voilà. Du coup, comme vous avez pu le voir, il a été réalisé au feutre Crayola, ombré au crayon de couleur. Et le fond, j'ai mis de l'acrylique, de la peinture acrylique Sennelier. Et j'ai fait des petites taches dorées. Et ma foi, je suis satisfaite de cette mise en couleur. Le papier pardon, le papier du livre, il est vraiment pas bon. C'est dommage parce que j'adore l'univers de R.J. Hampson. C'est vraiment un illustrateur que j'apprécie beaucoup. Et je serais vraiment contente si un jour les livres sont publiés, ces illustrations sont publiées, oh là là, j'espère vraiment qu'un jour ces illustrations soient publiées dans une bonne édition avec un bon papier, parce que là le papier est vraiment pas bon du tout. Mais avec la technique des feutres à eau, ça a été. Ma foi, ça a été finalement. J'ai pris plaisir à faire ce coloriage. Donc voilà.
Et bien écoutez sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.